sentiment, c'est un sentiment de déception. Je suis un peu triste pour tout le monde quand même ce soir, parce qu'on avait vraiment besoin de cette victoire et je pense qu'il y avait la place dans un premier temps. Après, j'ai le sentiment quand même que les joueurs se sont arrachés pour le coup, même à 10 contre 11 sur la deuxième mi-temps. Mais sentiment d'avoir essayé de tout donner en tout cas, même si c'est insuffisant dans le contenu. Je me répète, mais c'est la réalité. Mais contrairement à la semaine dernière à Bordeaux, les types ils se sont arrachés avec les moyens du moment, les moyens mentaux, athlétiques. Mais voilà. Après, aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'on n'a pas gagné. J'avais dit quand on a joué il y a 15 jours qu'on ferait un point après les 4 matchs. Il nous en reste 2. Il reste Lorient et Brest. Si on prend 6 points, on sera toujours vivant. Parce que sur le match de mercredi, il faut gagner à Lorient. Il n'y a pas de. C'est un virage important aujourd'hui pour rester en vie. Je pense qu'on en aura un deuxième à Lorient. Comme le premier, on ne l'a pas pris comme il fallait en termes de résultats. Mercredi, il y a un Bordeaux-Saint-Etienne et il y a un 3 Clermont. Voilà. Si on gagne, ils vont se manger les points Saint-Etienne et Bordeaux. On va revenir. Ou on peut passer Bordeaux s'ils perdent ce soir. On peut revenir à un point de Saint-Etienne. Et on peut se rapprocher de Clermont. Donc voilà, donc ça c'est du football fiction et ça me plaît pas. Ça me plaît pas de calculer comme ça, mais quand j'ai terminé le match avant de me présenter à vous, j'ai regardé un peu les perspectives. Et les perspectives c'est celle-là. Voilà. Aujourd'hui, il faut pas concentrer à ce soir. Voilà, comme j'ai dit précédemment, si c'était mort, je viens de vous dire voilà, c'est terminé. Aujourd'hui, on a une petite chance. Voilà, il faut la jouer à fond. Et il faut regagner un match. La saison, elle est ce qu'elle est. Elle est dure. Elle est difficile pour tout le monde. Voilà, moi je lutte. J'ai toujours lutté. Je continue à lutter. Et je ne me vois pas venir ici en vous disant on est mort. La situation est très compliquée. Elle est plus compliquée qu'avant le match parce qu'on n'a pris qu'un point. Maintenant, si on prend 6 points sur les 2 qui arrivent, eh bien, on verra où on en sera dans une semaine. C'est quoi le tournant? C'est aussi l'exclusion d'Ibra? Ouais, il y a le but aussi, le but qu'on prend. Ouais, le but qu'on prend, c'est comme ça. Vous savez, quand on vit des saisons comme ça, il y a des choses, elles n'arrivent jamais par hasard. Voilà, et il faut être plus fort que les événements. Il faut en permanence, je l'ai dit la semaine dernière, il faut en permanence faire face. C'est un but largement évitable, alors que le match, on pouvait s'attendre à vraiment pouvoir rivaliser totalement 11 contre 11 et prendre les 3 points. Pour moi, le tournant, c'est le but qu'on prend. Alors après, le jeu appelle le faute, il n'y a pas de souci. L'expulsion d'Ibra, alors le règlement, c'est quoi? C'est excès d'engagement. Ok. Non, mais c'est le règlement, il n'y a pas de souci. Après, il monte à la tête, l'autre il monte pas, il lui met le pied dans la tête. C'est comme ça. Enfin, c'est comme ça. C'est des choses. Si on était 10e aujourd'hui, ça n'arriverait pas. C'est des choses qui arrivent quand les équipes elles sont dans le dur et on est dans le dur. La réalité, c'est ça. Maintenant, voilà, il faut jouer. Il faut aller jouer à Lorient pour prendre les 3 points à Lorient. Et s'il reste une toute petite chance, il faut la jouer au fond, c'est tout. Faut pas finir la saison ce soir. On ne refait pas l'histoire et puis voilà. Je disais on refait pas l'histoire Ouais. et puis vous parlez effectivement de ce carton rouge, mais ce qui est terrible, c'est que quelque part le joueur a pas du tout Ah non, non. l'intention de faire faute. Ah non, pas du tout l'intention de faire faute. Hein. Je pense qu'il ne voit même pas le joueur. Hein. Il monte pour jouer le ballon de la tête. Il monte haut. Le joueur de Clermont ne saute pas. Après, je ne suis pas un spécialiste en arbitrage, mais je pense que la sanction, c'est par rapport à l'excès d'engagement. Voilà, faut demander aux arbitres. Mais Est-ce que vous pouvez revenir sur les choix forts quand même du 11 de départ, c'est-à-dire la titularisation de Alex Ukidja
et d'Ibrahim Aniane et la place sur le banc de Didier Lamkalzé qui avait fait un bon match à Bordeaux. Les choix forts. Ça me plaît pas trop de parler des choix de Frédéric. C'est Frédéric qui fait les choix. Après, voilà, moi je suis en accord avec Frédéric. Il y a deux choses sur le gardien. Voilà, sur les deux derniers matchs, on pense qu'il y avait peut-être mieux à faire sur certaines situations. Mais encore une fois, Marco, c'est un grand professionnel et il a fait son travail jusqu'au bout, il le fait encore. Et sur le match de Carbon, la facilité à Aouki d'aller chercher les ballons, notamment sur les sorties aériennes, on pensait que c'était très important pour pouvoir notamment nous relancer plus vite. Par rapport à Didier, c'est plus un aspect d'équilibre et Ibra fait vraiment une bonne semaine sur les entraînements et sur ce poste-là. Et sachant que sur Nico de Préville, on a pris l'option de ne plus le mettre sur un côté, il n'y avait plus de place. Bonjour. Bonjour. On parlait de football fiction tout à l'heure. Ouais. Si on fait abstraction de ces scénarios, qu'est-ce qui vous donne un petit peu d'optimisme en termes de contenu? Qu'est-ce qui vous a plu aujourd'hui, si on devait tirer des choses positives de ce match? Qu'est-ce qui m'a plu? Je pense que sur la deuxième mi-temps, on s'arrache vraiment. Les joueurs se sont arrachés, ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Après, il y a des choses bonnes, des choses moins bonnes. Tactiquement, techniquement, il n'y a pas de souci. Mais ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Ce qui n'était pas le cas pour moi à Bordeaux. Mais donc ça, c'est encourageant. Ils n'ont pas lâché. On prend un point à 10 contre 11. C'est insuffisant, mais on le prend. Et on a eu un peu de réussite sur la fin de match où on n'encaisse pas ce deuxième but. Est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est positif? On verra à Lorient. Mais si on fait 6 points sur les deux prochains matchs, alors c'est des si, on n'a pas gagné depuis 3 mois, il n'y a pas de souci, c'est du football fiction, mais bon. Je l'ai dit, je me répète, ça arrive aux autres. Je ne vois pas pourquoi ça arriverait jamais au FC Metz.